Un lapin dans une prairie, une image que l'on croit encore courante. Et pourtant la réalité est dramatiquement différente. Hervé chasse depuis 16 ans à Wallin, mais des lapins, il n'en voit plus. On peut voir un gratis sur l'entrée du terrier tout frais de ce matin. L'entrée du terrier est bien damée, donc c'est vraiment un indice de fréquentation récurrent. Plus que des traces indirectes, et pourtant cette prairie a tout pour leur plaire. La zone est tout à fait accueillante, on est en bordure de plaine agricole, mais même sans en prélever par la chasse, la population n'arrive pas à remonter. La myxomatose, dans les années 50, ou le virus hémorragique depuis les années 80, les maladies ont décimé les lapins. Mais il y a aussi les pratiques agricoles. Il ne reste aujourd'hui que 5% des populations initiales. Ici, on se trouve face à un champ avec plusieurs centaines de mètres qui en fait constitue une barrière quasiment infranchissable pour un lapin. C'est l'évolution de l'agriculture industrielle conventionnelle qui fait que les parcellaires se sont fortement agrandis et donc l'habitat est devenu de moins en moins favorable à des espèces comme le lapin qui a besoin de cette mosaïque d'habitat à petite échelle, quoi. Pourtant aujourd'hui, les lapins ont trouvé des oasis, des parcs bruxellois ou Waterloo. Un terrier ici, un là, encore un 2 mètres plus loin. Ici, le lapin dégrade la butte du lion. On peut clairement apercevoir une partie de la terre qui a été emmenée par les lapins, donc grattée, et puis la pluie et le vent a enlevé la terre de la zone, et on est sur clairement une petite perte ici de 15 à 20 cm de terre sur une petite zone. Des zones aménagées par l'homme, plus petites mais aussi de plus en plus rares. Ce genre de situation ici n'est pas fréquent. Donc les zones où les populations de lapins sont encore présentes, maintenant sont devenues rares. C'est des reliquats et elles sont de plus en plus isolées les unes des autres. Donc ça deviendra compliqué pour les populations de lapins de se redévelopper, de recoloniser les espaces parce que justement il y a une fragmentation de leur milieu de vie. Des refuges, isolés les uns des autres, qui laissent ces populations de lapins à la merci de la moindre fluctuation.